Hello, alors c'est Julia, hashtag princesse du voyage. Et ben c'est rare que je te fasse des vidéos de chez moi, de mon appart. Aujourd'hui je suis pas en rando puisque dans une petite heure je vais donner un cours en live. Donc du coup voilà. Du coup j'avais un message à te faire passer puisque je suis coach spécialisée en changement de vie. Et je me suis rendu compte d'un truc hier et aujourd'hui, donc je me suis dit que j'allais te le transmettre. Alors ce petit truc, c'est que je me suis rendu compte que quand tu es en changement de vie, sauf si tu es salarié et que tu fais une rupture conventionnelle et que tu quittes ton ancien job pour faire quelque chose de nouveau, mais si tu es déjà, on va dire, et encore même si tu es en fait déjà à ton compte ou même si tu es salarié, généralement, à un moment donné, tu vas cumuler deux activités. C'est-à-dire que tu vas voir ton activité précédente et puis tu vas commencer à, à faire ta nouvelle activité. Tu vas commencer à la mettre en place. Tu vas commencer, voilà. Généralement, on fait souvent les deux un petit peu en parallèle. Parce que pour une sécurité financière, parce que voilà, il faut que le temps qu'il y ait une nouvelle activité qui se crée pendant que l'autre tu la lâches. Mais aussi c'est un moment où en fait toi tu te prépares aussi, tu vois, intérieurement tu commences à te préparer puisque tu commences à démarrer ta nouvelle activité mais tu n'as pas encore lâché l'ancienne. Et donc ce que je trouve super intéressant, ce dont je me suis rendu compte aujourd'hui, c'est que j'étais comme ça pendant un an encore cette année, tu vois, à cumuler. Donc je cumulais les cours de yoga le soir, je cumulais les massages, et j'ai cumulé les coachings, et j'ai cumulé les treks, et j'ai cumulé, tu vois, j'ai cumulé. Et j'ai fini l'année. Bon, il y a eu cette année 2020, tu sais ce qu'il y a eu, donc il y a eu le confinement, etc. Et en fait, je me suis pas trop rendu compte du moment où j'ai lâché les anciennes activités. C'est-à-dire que j'ai dit à mes élèves à la rentrée, je ne reprendrai pas mes cours. Et à un moment donné, j'ai lâché aussi mon local, mon cabinet pour les massages. Pour passer à plein temps, vraiment pour me concentrer sur les coachings, me concentrer sur les treks, c'est ce que je voulais faire. Et donc je me suis suis pas rendu compte de cette phase un peu bizarre. Cet été, j'étais pas très bien. J'ai quand même senti que, tu vois, ça basculait. Mais je cumulais encore un peu tout. Même cet été, je travaille aussi dans un réseau, je cumulais. Et en fait, j'avais aussi dit cet été non à ce réseau-là pour le mois de septembre. Et donc je me suis retrouvée hier dans mon appart en me disant ah ça y est, il n'y a plus les massages, il n'y a plus les cours du soir, il n'y a plus le réseau ce mois-ci en tout cas. Ça y est, t'y es quoi. Et donc hier, il y a eu un moment, une phase où je te donne mon expérience parce que ça peut t'arriver où tu te sens, tu peux te sentir un peu paumé comme ça, mais un peu comme quand tu sautes en parachute en fait. Tu fais un grand saut et tu as une bouffée un peu bizarre où tu es là et tu sais plus trop où tu es. Donc je voulais te dire ça, je voulais te dire que c'est quelque chose que j'ai aussi ressenti quand j'ai arrêté l'architecture et que je suis arrivée en Thaïlande. Alors là, pour le coup, j'ai pas du tout cumulé. J'ai fait architecte, je suis partie à l'étranger, poum, du jour au lendemain, j'étais en Thaïlande et j'étais sur un tapis de yoga. Eh bien écoute, l'ego, il comprend plus rien quoi. L'ego, alors t'es parti égotique, tu vas avoir une petite voix à l'intérieur de toi qui va te dire oh, t'as fait une énorme bêtise, oh, là, qu'est-ce que tu fais tu vois, tout ce mécanisme qui peut se mettre en route de façon mentale pour te ramener à tes angoisses, à tes peurs, etc. Donc, je sais qu'en Thaïlande, par contre, ça avait duré pas qu'une seule journée, ça avait duré un petit moment. Et, euh, et j'ai eu cette voix qui me disait t'as fait la plus grosse connerie de ta vie. T'as fait la plus grosse connerie. T'as tout plaqué.
t'as plus de maison, t'es parti en Thaïlande, mais qu'est-ce que t'as fait? C'est n'importe quoi. Tu vois, j'ai eu ça. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, non, c'était le plus beau cadeau que j'ai fait, que je me suis fait. Et pour rien au monde, je regrette rien de mes choix. Et au contraire, c'était magique. Et après, quand une fois que j'étais dans le yoga, c'était magnifique et j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, en tout cas, quand tu es en phase de changement, il y a forcément à un moment donné ces petites voix négatives qui vont émerger dans ton mental. Il faut juste comprendre que c'est juste des petites voix, que c'est juste tes peurs, que c'est juste tes angoisses, que c'est juste ton ego qui est perdu, qui a plus sa sécurité, qui sait plus où est-ce qu'il en est, qui voilà, il a plus rien à quoi se raccrocher. Donc ça émerge. Donc après tu as des techniques, hein. Moi j'ai des techniques de yoga justement pour calmer ça, et puis j'ai aussi l'observation. J'observe hier, j'ai observé, j'ai dit ah tiens c'est bizarre, ce truc arrive, tu voulais ça et puis tu es dedans et maintenant tu es perdu. Donc tu peux faire ce moment d'observation. Donc ça c'est super intéressant de le savoir. Tu t'observes toi-même, t'observes tes pensées et tu t'en détaches, tu prends vraiment du recul. Donc ça c'est la première chose que je voulais te dire. La deuxième chose que je voulais te dire, c'est que finalement, bien sûr ça fait peur de sauter dans le vide, bien sûr ça fait peur à un moment donné de se concentrer que sur une seule activité, alors qu'elle n'est pas complètement en route, alors que tu ne sais pas si tu vas finir ta fin du mois, alors voilà, il y a toutes ces angoisses financières, toutes ces angoisses de sécurité qui sont là. Mais ce que je peux te dire, c'est que, et là je m'en suis rendu compte aujourd'hui j'étais bien et j'étais pleinement mais à fond dans ma nouvelle activité, et donc elle ne peut que marcher. Parce qu'en fait, tu vas concentrer toute ton énergie sur cette nouvelle activité. Tu vas mettre les actions en place. Tu vas les mails, les machins, enfin tout ce que tu as envie de mettre en place sur ça. Et tu vas mettre de l'énergie. Et donc forcément, elle ne peut que se développer, elle ne peut que avancer, elle ne peut que fonctionner. Parce que tu es à fond dedans. Donc à un moment donné, en tout cas si tu es en train de faire 2 activités à la fois et si tu regardes cette vidéo, moi ce que je t'invite à faire, c'est qu'à un moment donné, même si tu as peur, tu dis non à ça, tu dis non à ça, tu dis non à ça. Parce que quand tu vas dire non à ça, non à ça, non à ça, tu vas dire oui à tout ce que tu as vraiment envie. Oui, je veux faire des treks au lac Baïkal. Oui, je veux coacher des femmes et leur faire gravir un sommet, parce que la dernière fois que je suis en montagne avec elles, j'en ai pleuré et j'ai adoré. Oui, je veux coacher aussi des hommes, je veux les faire sauter en parachute, parce que quand je vois les hommes et les femmes se transformer, je suis là où je dois être et je suis bien. Oui, je veux continuer les coachings privés, parce que quand j'ai une cliente comme aujourd'hui que j'ai au téléphone qui me dit ma mère m'a dit que j'avais fait le bon choix, elle est fière de moi, etc. J'en ai les larmes aux yeux parce que je vois cette personne-là qui a énormément avancé. Donc quand tu dis non, bien sûr ça fait peur, mais quand tu dis non, tu vas dire oui à tout le reste et tout le reste va s'ouvrir. Toutes les autres portes peuvent s'ouvrir. Et bien sûr, quand tu es entrepreneur, il y a ce jeu de la non-sécurité, il y a ce jeu de... Et c'est tout ça le travail de... Tu vois, quand tu te mets à ton compte, quand tu fais ce genre d'activité, le gros du travail, le plus grand travail, c'est celui-là. C'est celui de faire confiance, c'est celui de suivre ton cœur. Et quand tu le fais, c'est extraordinaire parce que ça marche, parce que ça s'ouvre, parce que tu sais pas comment, mais clac, il y a un truc qui se débloque. Et moi, enfin, je dis je sais pas comment, moi je dis je sais comment parce que je suis prof de yoga, je travaille les énergies. Donc je sais que quand je mets une énergie là, quand je mets mes pensées là, quand je mets tout mon cœur là, poum, c'est puissant, c'est très puissant. Et c'est vrai que le gros du travail, c'est de dépasser toutes ces peurs-là. Et le gros du travail, ça va être de te faire confiance, de dépasser tes peurs, voilà. Donc si tu as un changement de vie et que tu es là hésitant, en fait quand tu es hésitant, quand tu es dans l'entre-deux, ça peut pas réellement bien se développer. Ça peut pas à un moment donné prendre la puissance que ça doit prendre.
pour que ça prenne la puissance que ça doit prendre, tu dois à un moment donné tout lâcher, tu dois à un moment donné être à 100% focus sur ta nouvelle activité ou sur ton objectif, et tu dois y aller à fond. Et voilà, enfin moi en tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté et c'est ce qui a toujours marché. Donc j'avais envie de vous dire ça aujourd'hui parce que je me dis, il y a peut-être des gens qui sont comme moi, de nouveau en phase de changement, ou tu es peut-être même euh, peut-être même on va te licencier, alors tu es là, tu as peur et tout, tu as la trouille. Ok, donc si tu as la trouille, moi ce que je t'invite à faire, c'est quelle est l'activité dont tu rêves. Ok, si tu as une activité dont tu rêves, ok, j'ai une amie par exemple, elle rêve d'être guide de haute montagne, ben go, pourquoi attendre, ça marchera, ça marche forcément quand tu es bien, quand ça te plaît et tout, ça marchera forcément. Voilà, donc c'était le petit message, ça va, ça dure 11 minutes, que j'avais à te donner, euh, juste parce que, voilà, parce que j'y pensais aujourd'hui, et, et voilà, sois 100% focus sur les nouvelles choses que tu veux mettre en place, et pour moi, savoir dire non, savoir dire oui, c'est grandiose en fait, c'est le principal. Je vous fais des énormes gros bisous, comme d'hab, et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.